Donc, parlons un peu la veille de Kippour. La veille de Kippour, ça veut dire le jour le matin. Alors, nous faisons slichot encore. Ça va être le dernier slichot avant Kippour, avant le Kippour. Hein? Avant le net. C'est ça, oui. Après le net, on fait Après, plus. Alors, on fait slichot. Après les slichot, on fait encore atarat nedarim, atarat kelalot, l'annulation de vœux et des malédictions. Si quelqu'un qui a été maudit ou quelqu'un qui a fait un vœu, il veut se débarrasser, c'est le moment de le faire. Et là, la Torah nous donne une mitzvah très spéciale. La Torah te dit, vous allez jeûner le 9. Vous allez affliger vos âmes. La Gemara pose une question une seconde. Kippour, c'est le 10, c'est pas le 9. Pourquoi la Torah écrit 9? C'est pas 9, c'est 10. Et là, Maï, tu veux me dire que parce que c'est le 9 au soir, mais le 9 au soir, c'est 10. Parce que le calendrier hébraïque, c'est Vaï Erev, Vaï Boker. Alors pourquoi tu parles du 9? Dit la Gemara, de là, on a appris dans la Torah orale, emmenée par Moïse Rabbeinu du Har Sinaï, la Torah nous donne une autre mitzvah. Le jour du 9, veille de Kippour, si tu manges bien, Hachem te considère cette journée comme si tu avais jeûné, malgré que tu manges. Et là, tu commences le jeûne le soir. Mais c'est quoi manger bien? Manger, ça veut dire, tu as un bon petit déjeuner. Un bon petit déjeuner. Il y a une mitzvah même manger pour ce petit déjeuner de poisson. Parce qu'il y a dans le Midrash une histoire, un cordonnier, il s'est emporté dans le travail. Et il a dit, waouh, aujourd'hui c'est veille de Kippour, je me suis emporté dans le travail, j'ai complètement oublié. Bon, je vais aller acheter un poisson sur le marché. C'était trop tard pour acheter de la viande, le boucher était fermé, la béquerie était fermée, il dit, je vais courir. Il court sur le marché des poissons, il reste un beau poisson comme ça chez le poissonnier. Il dit, monsieur, combien? Il a dit, à l'époque, $10. Il a dit, je vous achète. Et on arrive, il dit, non, je vous donne $15. Donne-moi-le. C'était un serviteur d'un homme très riche. C'était un gouverneur. Il dit, ok, je vous le prépare. Il dit, non. Le cordonnier dit, je vous donne 20. Alors l'autre lui dit, 25. Alors il dit, je vous donne 30. Alors l'autre il dit, 35. Je vous donne 50. 50, un poisson qui coûte $5, $50. À l'époque, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça coûte plus cher. Alors l'autre il dit, prends-le. Alors l'autre il revient à la maison, ce serviteur revient à la maison. Il dit, vous savez, on n'a pas de poisson aujourd'hui. Et son patron aimait des poissons. Il adorait les poissons. Il dit, comment il n'y a pas de poisson? Il dit, il y avait un poisson, un bon poisson sur le marché, mais il y a un juif qui l'a acheté. Un juif qui l'a acheté? Comment il l'a acheté? Il dit, il a monté le prix, on a fait l'enchère, il a acheté pour $50. $50 le poisson? C'est pas normal. Ça veut dire que le gars est très riche, il est plus riche que moi. Alors il dit, où est-ce qu'il habite celui-là? Il lui a montré, il est parti le voir. Shalom Aleichem. Il dit, qu'est-ce que vous faites comme travail? Il dit, je suis un cordonnier. Alors, vous avez beaucoup d'argent? Il dit, non, vous avez regardé la maison, une maison simple, rien. Il dit, mais j'ai entendu, vous avez acheté un poisson pour 50. Il dit, écoutez, ce soir, c'est notre fête. C'est la fête du grand pardon, Kippour. Et comme je me suis oublié, je vais faire une mitzvah pour Hachem. C'est la seule mitzvah que je pouvais faire. Il faut manger. La Torah nous donne la mitzvah de manger. Alors j'ai acheté ces poissons à tout prix. L'autre, il dit, quoi, tu as fait ça pour ton Dieu? Kol hakavod. Tu as beaucoup de respect pour ton Dieu. Il a sorti $50 et il lui a donné. Il dit ça, tiens. Lama, le Kippour. Ok? De là, on apprend que veille de Kippour le matin, le petit déjeuner, si tu peux, achète un saumon fumé, un poisson, quelque chose. Tu veux un lakerda ou un poisson salé, n'importe quoi. Ok? N'importe quoi, c'est bien de manger des poissons. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Tu n'es pas obligé. Bagel au saumon. Bagel au saumon, mais sans cream cheese pour le séfarade. Voilà. Bon, ça c'est une mitzvah. Alors, on mange bien. Le grand de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, pour faire cette mitzvah, qu'est-ce qu'il a fait? Toute la journée, tu ne peux pas manger toute la journée. Toute la journée, il suçait des bonbons. Il a dit, le sucette des bonbons, c'est comme si je mange toute la journée. Okay? Mais il mangeait aussi. Tu prends un fruit là, tu prends un petit, un petit café ici, tu prends un croissant ici. Ça grossit un peu, mais pas grave. Le lendemain, tu vas jeûner, tu vas tout perdre. Okay? C'est pas... Mais ça, c'est la mitzvah de veille de Kippour. Maintenant, continuons avec mitzvot. Ilchou, Michael, Chael, on va d'une mitzvah à l'autre. Mikveh. On doit l'ifne Hashem, titharu. Vous allez vous purifier. Alors, on se purifie en mikveh.
Au temps de Beth Amikdash, on faisait le mikveh avec bracha même. Chez Kedeshano Mitzvano ala Tevila, les hommes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc on ne fait pas de bracha, mais on va au mikveh. Si tu ne veux pas aller au mikveh, au moins, prends une douche, tu restes sous la douche 5 minutes, tu laisses l'eau couler sur toi, sans shampoing, sans savon, sans rien. Rien que laisse l'eau couler sur toi. En halakha, ça s'appelle Tisha Kavin, une mesure de 9 caves qui est équivaut pour un mikveh, pour un homme seulement, pas pour une femme. Tu as une piscine. Pour les hommes. Oui, j'avais parlé de cette halakha pendant le Covid. Il y a une piscine. Saute dans la piscine. Pour un homme, une piscine, pas pour une femme. Jamais de la vie. Pour un homme, une piscine, c'est comme un mikveh. Pourquoi c'est interdit aux femmes? Parce qu'il y a des lois comment remplir un mikveh. Le mikveh, quand on le remplit, il faut qu'il soit complètement sec. Donc on passe avec un chalumeau sur toute la surface du mikveh pour assurer qu'il n'y a même pas une humidité qui peut nous mouiller la main un peu. Okay? Alors la piscine c'est tellement grand, c'est impossible de le faire. Okay? Un mikveh c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus surveillable. Okay? Ça c'est insurveillable. Donc s'il y avait une goutte d'eau dans votre piscine, okay? Même si la pluie est tombée, la pluie c'est la meilleure mikveh, okay? Même si la pluie est tombée et elle a rempli votre piscine, à cause de la première goutte qui était d'eau qui était dedans, tout le mikveh, même s'il a 400 litres, 500 litres, 600 litres, tout est pas saoul. La mer c'est bon alors pour les... La mer c'est excellent. Okay? Donc tu veux pas trop... La mer. Donc tu ne veux pas tromper, une femme ne peut pas tromper dans une piscine, ni dans un jacuzzi, ni dans un, comment on appelle ça, un bain chez elle à la maison. Tout ça c'est un baignoire, tout ça c'est pas saoul. Tout ça c'est pas acceptable. Mais le meilleur c'est le mikveh. Mikveh c'est la mitzvah. La mitzvah parce qu'il y a des lois à respecter. Il y a de la surveillance. Il y a un mikveh pour les hommes ici? Oui. Oui, il y a pour Oui. l'homme. Yeah. Non, moi j'ai la piscine. Ouais. J'ai la piscine que je C'est fais pas. mieux. Non, j'ai la piscine. Il a c'est sa pas piscine, il est trop. mieux. Exactement. Il a sa pré... Et la piscine il faut qu'elle soit privée, Ah. pas de l'immeuble. Pas de l'immeuble, non. Non. Privé, ouais. Donc, maintenant, on va continuer. Tu as pris ton mikveh, mincha à 2 heures. C'est accepté dans le monde de faire mincha tôt, avant que Kippour rentre. Pourquoi on fait mincha? On fait mincha parce que juste avant mincha, il y a une souda mafseket. Okay? Si chas v'shalom, chas v'chalila, chachamim disent, si quelqu'un, il mange, il s'étouffe. Si chas v'shalom, chas v'chalila, il meurt sans tchouva. Au moins, il a fait mincha, il a fait tchouva. Dans le mincha, à la fin de la Hamida, il y a une grande supplication que nous disons, okay? De Kippour. Donc au moins, cette personne, il est parti avec tchouva. Okay? Alors on fait mincha à 2 heures. Okay? On lit un petit lim. N'oublions pas le kaparot. Si tu n'as pas fait un kaparot pendant les 10 jours de pénitence, tu peux te rattraper, veille de Kippour. Ici on fait le caporal. Oui, on fait. Je vais t'expliquer après. Hein? On fait. Oui. Oui, avec de l'argent. Oui, Avec là, c'est l'argent, d'accord. ok. Là, de l'argent. Non. Non, avec de l'argent. Pour chaque Ok. endroit, on verra. Ok, on va faire. Après, comment on appelle ça? Tu as fait ça, tu as fait mincha, tu as bien mangé après mincha. Pas encore Souda Mafseket. Il est 2h30 de l'après-midi. Kippour, il commence à 6h, 6h30. Quoi? Tu vas manger maintenant, tu vas avoir faim. Alors tu manges un bon repas, les gens mangeaient le couscous, avec le poulet, avec le légume, pour se remplir. 1 heure avant la fête, là tu fais la Souda Mafseket. La Souda Mafseket, ça doit être avec du pain. Okay? Avec la challah plutôt, pas du pain, la challah. Okay? Il n'y a pas de kidouche, il n'y a rien. Mais la challah, on se lave les mains. Dit le Ben Ishraï, on le trempe d'un côté de la challah dans le sel, l'autre côté dans le miel ou dans le sucre, dit le Ben Ishraï. C'est mieux. Okay? Mais il y en a qui ont la coutume du miel, il y en a qui ont la coutume du sucre. Mais le sel est essentiel. Le sel est essentiel. Et là, tu manges bien des choses légères à digérer. La viande hachée, pas un steak. Tu vas avoir mal au ventre. Tout le kippour, tu vas avoir mal au ventre. Okay? Manger des choses, des haricots verts, très recommandés. C'est un fruit, c'est un légume léger. Okay? Mais il ne faut pas manger du fromage, dit le Shulchan Aruch. Pourquoi? Le fromage a soif. Ça donne du soif. Il ne faut pas manger trop de salé. Tu vas avoir soif, kippour, tu ne vas pas boire. Quoi tu vas faire? Okay? Alors il faut faire attention, qu'est-ce qu'on mange? Pas trop épicé. Les épices, ça donne soif. Okay? Alors chacun, il se connaît.
Mais Chacham, si tu es Chacham, et Naberosho, prévois. Il y a Kippour qui arrive, qu'est-ce? Ce Kippour, qui tombe un vendredi soir, Oui, est-ce qu'avant, il n'y a pas, et on ne fait pas de... pas de Kiddush. Kiddush, Quand rien du Kippour tout. tombe un vendredi soir, que ça commence vendredi soir, il n'y a pas de Kiddush. Il n'y a pas de Kiddush. Parce qu'on mange avant la tombée de la nuit. C'est ça, c'est pour ça. Donc il n'y a pas de Kiddush. Il y a pas de Kiddush. Et quand Shabbat il rentre, on est déjà à jeun. Donc il n'y a pas de Kiddush. Quand ça tombe un vendredi soir, il n'y a pas de Kiddush. C'est le Maintenant. seul d'ailleurs qui tombe. Non. Non, il y a- Le c'est petit tombé Tevet, déjà, c'est tombé le- déjà. Le petit Tevet, ça peut tomber en. Oui, dit Tevet, ça peut tomber un vendredi. On peut jeûner pendant Shabbat. même. Mais Kippour, n'importe quel jour que ça tombe, tu jeûnes. Tu jeûnes. Maintenant, une fois que tu as fait tout ça, il faut bien boire, il faut bien se déshydrater. Mais pas, il ne faut pas le faire 2 heures avant le jeûne. 2 heures avant le jeûne, ça ne donne rien. Comme ça rentre, ça sort. Tout de suite, Il faut, pendant 2 jours, 1 jour ou 2 jours avant Kippour, bien boire. Du thé. Et du thé, surtout du thé vert. Le thé vert, il enlève le soif. Ok? Alors, Le père, il prend le thé juste avant qu'il part à la synagogue. La femme, Le- elle fait le thé la avant, pastèque. Toi aussi, tu le prenais maintenant, ça fait Je 2 prends, ans que tu je fais sais, ça. c'est vrai. ouais, la pastèque. Non, non, il court, il est pressé. C'est bon. Oh, j'ai mis cours pour faire des mitzvot. Pourquoi le nidré? Ok? Bon, Moi, j'ai une habitude aussi, mais ça fait déjà au-delà de 50 ans, je reste debout tout le Yom Kippour. Oui, mais tu n'as pas le droit, Jackie. Tout Pourquoi le Yom Kippour, je reste Il n'a debout. pas le droit. ah, il n'a pas le droit. Ok. Moi, je Écoute fais ta jamais- femme. Je jeûne de la parole. Bon, maintenant, une fois que tu as fait tout ça, tu arrives avant le coucher de soleil à la synagogue, parce qu'on veut commencer qu'on l'hydré, tu prends ton talit et tu te vêtis avec bracha. Cher kiddeshanu mitzvotav etzevanu lit'atef betzitzit. Ça, on le fait avant de la tombée de la nuit. Si tu arrives en retard, tu te vêtis avec le talit. Pourquoi on se vêtit avec un talit? Parce que le talit est blanc, normalement, et ça ressemble à un ange. C'est une métaphore, c'est métaphorique. Mais c'est aussi, tu dis, d'être habillé en blanc. D'être habillé en blanc. Oui, il y en a qui s'habillent en blanc. En blanc. Ouais, mais pas tout le monde, mais il y en a qui s'habillent en blanc. Ok? Mais le talit, c'est pour ça qu'il est blanc. Alors, tu peux Maintenant, le soulier, il ne faut pas oublier que le soulier, il ne faut pas qu'il soit de cuir. Les Ok. baskets, c'est pas bon alors. Non, il n'y a pas basket ou pantoufle. N'importe quel soulier, basket, parce qu'il y a des baskets qui ne sont pas en cuir. Ils sont en mèche. Oui. Ouais. Alors, c'est pas important le type de soulier. Important, c'est la matière du soulier. Pas en cuir. Maintenant, s'il y a des petits, comment on appelle ça? Logo. Des petits traits, des lanières en cuir, c'est pas grave. C'est le soulier lui-même qu'il ne faut pas qu'il soit en cuir. Ok? Ou les espadrilles qui rentrent dans le soulier, ok, qui ne sont pas en cuir. Parce qu'il y en a des souliers qui sont en toile, mais l'espadrille qui rentre dans le soulier est en cuir. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est le Toms. T-O-M-S, ce type de truc. Ouais, j'ai acheté des tops. Ok. Je regarde. Il faut que tu regardes, c'est que l'espadrille ne soit pas en Moi, je cuir. voulais mettre les Jordan. Ok? Mais Je crois qu'il y a si que c'est sur pas la- en cuir, Je crois qu'il n'y a que Moi, sur c'est la de- lanière. quoi. Moi, c'est de la toile aujourd'hui. la lanière, c'est c'est pas grave. de la toile. On peut avoir une ceinture en cuir, on peut avoir une kippa en cuir, on peut avoir une jaquette en Les cuir. ceintures en cuir, les Marocains, ils mettent pas. Bien sûr. Pourquoi? Ils nous tapaient si on la mettait. Ah oui? Non, tu peux, moi je te le permets. Ok. La seule chose qui a été décrétée, c'est le soulier, parce qu'à l'époque, le soulier en cuir, c'était le confort. Aujourd'hui, les autres souliers sont de confort, mais C'est vrai. une fois que le décret a été fait, on ne peut plus changer. C'est pour ça que le Mishnah Berurah dit, essaye de ne pas prendre des souliers trop confortables. Il ne faut pas que c'est des souliers qui t'ennuient, et après tu ne pourras pas prier toute la journée, et tu vas avoir mal aux pieds. Il ne faut pas qu'ils soient trop confortables. Mais si c'est la seule sorte de souliers que tu as, et tu n'as pas des autres souliers, tu peux les porter, il n'y a pas de problème, donc ce n'est pas en cuir. Alors, une fois qu'on arrive, on prend notre talit, on est prêt à commencer qu'on hydrait avec le cal. Alors voilà, ça c'est un peu la préparation en bref pour le Kippour, juste avant de commencer le jeûne.